Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis hier dans un nouveau psaume, le psaume 8, c'est le dernier psaume de notre série que nous avons commencé au début de l'été. Et bien sûr, on l'a dit, nous avons débordé le cadre des méditations estivales. Nous ne sommes plus en été, nous sommes en automne, en tout cas dans la partie du monde où je me trouve, au Canada. Je regarde dehors, les couleurs sont magnifiques. Et le psaume 8 nous donne à réfléchir d'ailleurs sur la beauté de la création de Dieu, en particulier l'être humain. Hier, nous avions vu en introduction que David a écrit ce psaume qui a été remis au chef de la chorale pour être chanté au temple de Jérusalem et pour servir de base à l'adoration des fidèles qui se rendaient adorer Dieu au temple à Sion. Donc on avait lu hier que David s'accompagnait avec la harpe de Gap. Ça devait être magnifique, la harpe, un instrument très beau, très doux, très mélodieux. Et David savait jouer de la harpe. Peut-être que parmi ceux qui écoutent les méditations, il y a des musiciens. Je vous encourage fortement à utiliser vos dons, vos talents dans la musique pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour encourager le peuple de Dieu à adorer celui qui a donné les talents musicaux. Alors avec ce que Dieu nous donne, nous voulons l'adorer, nous voulons le servir. Je relis le psaume en entier et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 2. Psaume appartenant au répertoire du chef de la chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gath. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Oh, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Verset 2. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Nous venons de lire que c'est ce refrain qui revient au verset 10. Alors, on a comme euh, euh, un sandwich avec les deux bouts qui sont pareils et le milieu qui est comme le corps du psaume. Mais voyez, le début du psaume et la fin du psaume sont pareils. Et on retrouve David qui parle à son Dieu qu'il appelle Seigneur, Adonai, le Maître, celui qui règne, Seigneur, notre Maître. Alors ici, David, il n'a pas une position individualiste quand il écrit. David reconnaît qu'il fait partie d'un grand ensemble. Il n'est pas seul. Bien sûr, il est le roi. Bien sûr, Dieu lui a donné l'autorité, responsabilité sur son peuple, mais David s'inclut, il est parmi son peuple et il parle de Dieu comme de notre maître. Dieu est le maître de David, Dieu est le maître des chefs, des rois, des empereurs, des premiers ministres, des présidents, ceux qui sont en autorité, bien sûr, oui, mais il est le maître de tous les êtres humains, même ceux qui le rejettent. Dieu est le maître. Et un jour, le Nouveau Testament nous dit, un jour tout genou fléchira, toute langue
confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, le Nouveau Testament nous encourage à fléchir le genou volontairement. Un jour, certaines personnes seront forcées, malgré eux, à plier le genou devant Jésus. Mais n'attendez pas d'être forcés. Et surtout, reconnaissez qui est Jésus pour accourir devant lui et vous jeter à ses pieds. Parce que pour quelqu'un qui reconnaît qui est Jésus, on n'a pas à se forcer, on n'a pas à nous casser le bras d'une certaine manière, à nous forcer la main pour adorer. Nous avons envie d'adorer ce Dieu que nous découvrons, qui est si merveilleux et qui a créé un monde si extraordinaire, et en particulier l'être humain. Ô Seigneur, notre Maître. Et là, David reconnaît que le Dieu qu'il adore n'est pas que le Dieu d'Israël. Il n'est pas que connu et reconnu dans son pays, parmi son peuple. Ici, la renommée du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et aujourd'hui, dans notre contexte, du Dieu de Jésus-Christ, sa renommée est sur toute la terre. Vous vous rendez compte? Il y a des personnes qui reconnaissent Dieu, le Dieu de la Bible, aux quatre coins de l'horizon, parmi tous les peuples aujourd'hui. Des personnes qui ont plié le genou devant Jésus-Christ, qui ont reconnu sa seigneurie en Chine, au Japon, en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, en Afrique, des personnes qui connaissent Dieu et qui ont reconnu la renommée de Dieu parmi les nations. Oui, parce que Dieu, aujourd'hui, fait des œuvres grandes et merveilleuses partout dans le monde. Il n'y a pas un pays qui pourrait dire « nous avons le monopole de l'action de Dieu ici ». Dieu n'agit fortement et puissamment que dans notre pays, que dans notre Église, ce n'est pas vrai. Dieu agit avec puissance partout. La renommée de Dieu est grande sur toute la terre. Lorsqu'on entend le témoignage d'une personne qui vit même dans la brousse, dans des régions éloignées, une personne qui a découvert pourtant Jésus-Christ et qui témoigne de la grandeur de Jésus, nous sommes émerveillés. Parce que Dieu se révèle partout. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que Dieu veut se faire un peuple de personnes de toute race, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, effectivement, ceux qui se prosterneront devant l'agneau de Dieu, devant Jésus, ce seront des personnes de toute langue qui viennent de partout. Et qui ont été transformés de la même manière grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Il y a de quoi là s'émerveiller et remercier Dieu. Oui Seigneur, nous te louons et nous te remercions parce que tu es le Dieu de toutes les nations et parce que ta renommée est grande parmi tous les peuples. Alléluia, bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.